Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais faire un partage en ce vendredi saint sur pourquoi Jésus est venu sur la terre. J'aimerais avant cela lire une toute petite portion de la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean chapitre 1, versets 1 à 5. L'évangile de Jean a été rédigé vers les années 90, 20 à 30 ans après les trois autres évangiles. Et le récit commence d'une façon toute différente des trois autres évangiles. L'évangile de Marc débute avec le ministère de Jésus. Celui de Matthieu et de Luc tourne autour des événements qui entourent sa naissance au début. Donc, il commence par les événements qui tournent autour de la naissance de Jésus. Mais celui de Jean commence avec une approche tout à fait différente. Et Jean cite les mêmes paroles que nous trouvons dans Genèse chapitre 1, au commencement. C'est les premiers mots du livre de la Genèse. Et cela soulève le fait qu'au commencement, la parole était déjà là. Donc Jésus était déjà là, qu'elle était avec Dieu, Jésus était avec Dieu, et que Jésus était aussi Dieu. La parole fut l'instrument même de la création, et rien n'a été fait sans la parole, donc sans Jésus. Et Jean désirait donc que les gens comprennent bien qui était réellement Jésus. Ce Jésus de Nazareth. Il n'était pas simplement un prophète ou un homme de bien. Il était le Fils même de Dieu. La parole éternelle qui a été faite chair. Il était présent au commencement avec le Père. Il partageait avec le Père la même puissance et la même gloire incroyable. Et cependant, la parole a abandonné toute sa puissance et sa gloire pour venir sur la terre et vivre comme un simple être humain sous le nom de Jésus de Nazareth. Jésus a grandi, a exercé le métier de charpentier avant de commencer son ministère. L'apôtre Paul souligne que Christ s'est dépouillé lui-même de la grande gloire et de la puissance qu'il partageait avec le Père et qu'il est venu sur la terre en prenant la forme de serviteur. On trouve cela dans Philippiens 2, à partir du verset 6 jusqu'à 8. Donc Jésus s'est volontairement soumis aux limites de la chair. Il a exercé son ministère parmi les hommes pendant 3 ans avant de souffrir la plus horrible mort jamais imaginée. Alors la question, pourquoi tout cela? Pourquoi Dieu accepterait de laisser toute sa dignité de Dieu, de souverain, de tout-puissant, pour venir sur la terre? La réponse, plusieurs la connaissent maintenant. Jésus a quitté sa gloire pour venir vers l'humanité et la réconcilier avec le Père. Et en faisant cela, réconcilier les êtres humains entre eux. Mais essayons de développer cela un peu plus. Ce sont des choses que vous connaissez, mais il est bien de souvent se les rappeler. Alors, la première réponse, c'est que Jésus est venu pour condamner le péché dans la chair. Le problème du péché de l'être humain séparé à jamais de Dieu pose à Dieu lui-même aussi un problème. Lequel? D'un côté, Dieu doit condamner l'être humain parce que Dieu est juste et dans sa justice, toute culpabilité doit être punie. Mais de l'autre côté, Dieu veut pardonner à l'être humain, lui accorder le salut éternel parce que son amour parle aussi fort que sa justice. Alors Dieu est dans un dilemme. Être juste pour condamner, mais être assez plein d'amour pour pouvoir pardonner. Alors, comment il fait?
Être juste tout en faisant agir son amour. Comment est-ce possible? Dans sa justice, Dieu a donné son Fils parce que le péché devait être puni. Il était impossible que le pardon soit accordé, que l'amour agisse sans que la justice ait été établie et rétablie. C'est pourquoi le Christ est venu pour condamner le péché dans la chair, la justice de Dieu. À cause de cela, la parole déclare ceci: il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères. Hébreux 2, verset 17. Au verset 16, Paul explique que le Christ n'est pas venu en prenant la nature des anges parce qu'il n'était pas venu pour sauver des anges. Mais il a pris une nature et une forme humaine afin d'être le sauveur des êtres humains. Comme être humain, Jésus a souffert, Jésus a été tenté en tout point comme nous. On le voit dans le verset 18 de Hébreux 2, mais il n'a jamais péché. On voit aussi cela dans Hébreux 4, verset 5. Car tout en étant chair et sang, Jésus-Christ s'est entièrement fié à la puissance du Père pour lui obéir en toutes choses et pour accomplir sa volonté. Il a dit qu'il ne pouvait rien faire de lui-même sans le Père. Et que c'était le Père qui demeurait en lui, accomplissait les œuvres, démontrant ainsi que c'est par la puissance du Père que nous pouvons vaincre et triompher du péché. Donc Jésus est venu pour accomplir la justice de Dieu, afin que l'amour de Dieu puisse agir par la suite. Une autre réponse, c'est que Jésus est venu comme l'agneau de Dieu. Lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, il a rendu un témoignage au sujet de lui en le désignant comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. À cette époque, les gens étaient très familiers avec les agneaux, puisque la Pâque était célébrée à chaque année. En effet, à chaque saison pascale, les familles choisissaient un agneau, un jeune agneau, le 10e jour du premier mois, comme il est écrit dans Exode 12, versets 1 à 11, et le gardaient jusqu'au 14e jour pour l'abattre et le manger au cours du repas de la Pâque. Chaque matin et chaque soir, dans le temple, un agneau était tué et offert sur l'autel pour le sacrifice du matin et du soir. Ainsi, pendant plusieurs siècles, des agneaux ont été sacrifiés par les Juifs pour demander la grâce de Dieu, son pardon, sa délivrance et se rappeler le souvenir de la sortie d'Égypte. Maintenant, Jean-Baptiste rend le témoignage que Jésus-Christ est l'agneau, pas un des agneaux, mais l'agneau qui ôte le péché du monde, décrivant Jésus comme la seule personne qui enlève le péché, qui ôte le péché du monde. Il n'enlève pas seulement le péché d'Israël, mais celui du monde. Ainsi, tous ces sacrifices étaient l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » 1 Corinthiens 5, verset 7. Dans l'Épître aux Hébreux, Paul explique l'impossibilité pour le sang des animaux de vraiment effacer le péché. Et il est écrit, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux 10, versets 3 à 7. Donc, Christ est venu pour combattre et condamner le péché dans la chair. Christ est venu comme l'agneau de Dieu, l'agneau, le seul agneau véritable qui ôte le péché du monde. Et une troisième raison, c'est que Christ est venu comme le second Adam. En effet, le premier homme, Adam, placé dans le jardin, reçut le pouvoir de dominer, de gouverner sur la terre. Mais Adam échoua parce qu'il ne s'est pas tenu fidèlement
aux instructions de Dieu, avec la complicité de sa femme, Adam et Ève ont péché. Ils ont échoué. C'est pourquoi il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Mais il est aussi écrit, tout de suite après, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire afin de montrer sa justice. Romains 3, 24 à 25. On trouve cette même juxtaposition dans Romains 6, 23, quand il est dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Christ est donc le deuxième Adam. Celui qui a réussi là où le premier a échoué. Aussi est-il écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, un esprit qui vivifie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. 1 Corinthiens 15, 45 à 47. Jésus-Christ est venu comme le second Adam pour accomplir ce que le premier Adam n'avait pas fait, c'est-à-dire se qualifier pour enlever à Satan son pouvoir de diriger sur cette terre. Frères et sœurs bien-aimés, je vais m'arrêter là avec ces 3 raisons et demain je vais poursuivre avec 3 ou 4 autres raisons sur pourquoi Jésus est venu. Mais avant de terminer, laissez-moi vous dire ceci. La base du système de ce monde est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On trouve ça dans 1 Jean, chapitre 2, versets 16 à 17. Ce sont ces 3 choses auxquelles Satan fit appel lorsqu'il séduisit Ève et Adam. Dans Genèse 3, verset 6, lorsque Satan attire l'attention d'Ève sur le fruit défendu, il est écrit que la femme vit, Ève vit qu'il était bon à manger, convoitise de la chair, agréable à la vue, convoitise des yeux, précieux pour ouvrir l'intelligence, orgueil de la vie. C'est sur cette base qu'Adam et Ève succombèrent au péché et ce sont ces critères, ces mêmes critères qui sont devenus le fondement de cette civilisation mondiale. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Regardez bien. Lorsque Jésus fut baptisé et conduit par l'Esprit au désert pour être tenté, Satan utilisa les mêmes arguments qu'il avait employés avec nos premiers parents pour le séduire. Il fit appel à la convoitise de la chair en essayant de persuader Jésus de transformer des pierres en pain. Il fit appel à la convoitise des yeux en amenant Christ sur une haute montagne, en lui montrant tous les royaumes de ce monde et leur gloire et proposa de tout donner à Christ si seulement celui-ci l'adorait. Et enfin, Satan plaça le Christ sur le haut du temple et lui lança le défi de sauter en bas et de se laisser porter par les anges. Si tu es fils de Dieu, alors vas-y, saute. Appel à l'orgueil de la vie. Jésus-Christ rejeta toutes les tentations de Satan, le vainquit et accomplit ce que le premier Adam n'avait pas fait et qui était d'obéir à Dieu. Voilà pourquoi Jésus est le second Adam. Jésus a condamné le péché dans la chair et Jésus est devenu l'agneau de Dieu. En conclusion de cette première partie, retenez que par rapport à la condamnation du péché dans la chair, Jésus-Christ est venu nous donner un exemple parfait de la vie que nous devons suivre. Comme il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 21. Jésus a vécu comme un être humain, fait de chair et de sang, soumis à toutes les tentations et les épreuves. Et il a triomphé du péché à chaque fois. Jésus a démontré par son exemple personnel qu'une vie soumise et obéissante est réellement possible dans la chair. Amen. Par rapport à Christ comme l'agneau, Jésus n'est pas seulement venu pour nous donner un exemple parfait. Il est aussi venu pour payer le prix.
de tous nos péchés. Jésus-Christ, qui existait réellement en tant que la parole, devint chair pour pouvoir mourir et être notre sauveur. Il vint comme l'agneau de Dieu pour ôter les péchés du monde. Et enfin, comme le deuxième Adam, Jésus-Christ a rejeté le système de ce monde, basé sur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, pour ainsi vaincre Satan et nous donner la victoire et nous redonner le règne et le pouvoir que le Seigneur nous avait donné dans le jardin. Je vous donne la suite demain. Suivez-moi et que le Seigneur vous bénisse. Si tu es en train de m'écouter ou d'écouter cet enseignement, ce message, cette exhortation, et que tu ne connais pas Jésus, viens à lui dès maintenant. Il veut te réconcilier avec Dieu pour la vie éternelle. Il veut te réconcilier avec tes semblables. Soyez bénis et à demain. Amen.